Le ventre de l'Atlantique est à la délivrer Noubiya Patou Diom, aujourd'hui écrivain française et fière de l'être, qui pousse un cri du cœur. Marianne porte plainte et vous dit dans un livre, Fatou Diom, « Je ne laisserai pas la France à ses braillards ». Oui, parce que c'est une clique de petits Français, comme je le dis, oublieux des grands d'hier, oublieux de l'histoire de France, oublieux des liens qui unissent la France aux autres terres, donc aux autres cultures. Oui. Et comme ils ont la mémoire courte, je me dis, mais il faut sonner l'alarme. En tout cas, c'est qui ces braillards dont vous parlez? Ben, des polémistes, des gens qui mettent l'amalgame entre les terroristes, les islamistes, les musulmans, les gens qui regardent tous les Noirs de France comme des immigrés. Tous les Noirs de France ne sont pas des immigrés, donc certains sont nés ici, il y a les Antillais. Et puis, ben, il y a la relation entre la France et ses ex-colonies qui nous ramène ici, et c'est une longue histoire. Ces pirates menacent ma mère et je vais leur botter les fesses. Oui, parce que je dis même enfant adoptive, on peut quand même, en tant qu'enfant adoptive, je peux aussi défendre ma mère adoptive. Votre mère adoptive, c'est la France? Oui, Marianne, parce que je ne suis pas restée ici en étant maso. Donc si je reste ici, c'est que par définition, en étant libre d'aller ailleurs, mais je reste, ça veut dire que j'aime ce pays. Et pour toutes les raisons qui font que je peux aimer ce pays-là, pour toutes ces raisons, eh bien, je dois défendre Marianne, moi aussi, si Marianne est menacée. Vous êtes arrivé en France en 1994 et vous dites aujourd'hui, c'est un cri d'amour et aussi un cri de résistance. Oui, tout à fait, parce que moi, je ne suis pas venue chercher du travail, je ne suis pas venue en tant qu'immigrée. Et je dis, quand une femme rejoint son domicile conjugal, ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Je suis venue faire ma vie avec quelqu'un. Donc l'histoire en elle-même, c'est terminé, j'ai choisi de rester. Mais en tant que citoyenne, libre de rester ou de partir, j'ai choisi de rester. Donc, je défends aussi ma part de France parce que c'est une société dans laquelle je vis, dans laquelle je participe. Donc, tout ce qui touche cette société-là me touche aussi de très près. La France appartient à ceux qui sont morts pour la défendre. Oui, vous savez, je plaide pour qu'on pacifie les mémoires. Par exemple, aux Africains, je dirais, chaque fois que vous vous présenterez comme une victime, vous désignez votre maître, puisque vous vous présentez comme victime, donc vous désignez un dominant. En l'occurrence, l'Européen, blanc. Bon, moi, je ne suis pas une victime. Je suis née dans un pays indépendant. Donc, Senghor, Aimé Césaire, tous ces gens-là se sont battus afin que je sois née dans un pays libre. Et donc, chargée de cette liberté-là, je regarde les Européens comme des citoyens libres et nous sommes à part égale quand on se rencontre. Et donc, pacifier les mémoires, c'est pouvoir parler aussi de l'histoire de France sans être dans le reproche, dans la rancune, dans la revanche ou dans le mépris. Donc parler de l'histoire de France, c'est dire aussi la France des droits de l'homme. C'est aussi une France qui a été colonisatrice. Ceux qui sont morts pour elle. Oui. Alors vous citez Aliou Diom, par exemple, dans votre propre famille. Oui, mais c'est l'oncle de mon père. Donc les Diom, c'est la famille Diom. Ma grand-mère maternelle m'a parlé tout le temps de son oncle Arfang Langsar, qui est parti, lui, et qui est rentré médaillé de la première guerre des Blancs. C'est comme ça qu'elle disait, la première guerre mondiale. Donc quand vous allez à Niodior, aujourd'hui encore dans ma région, vous avez des anciens combattants, des familles d'anciens combattants. Ces gens-là n'ont rien oublié. Donc rappeler cette part d'histoire à la France, c'est dire aux identitaires, les gens qui ont des slogans répulsifs quand ils parlent de la France, votre identité libre, elle doit quelque chose aux autres. C'est aussi pour cela que les autres l'aiment. Ça, ce n'est pas être dans le reproche, c'est juste dire, même les souvenirs douloureux devraient nous rassembler autour de Marianne parce qu'elle porte de très belles valeurs, liberté, égalité, fraternité, même si je le dis avec une face de chocolat. Oui, et un jour, sur un plateau de télévision, une personnalité qui est là, vous dites un descendant de Louise Michel, qui vous dit mais la France n'a rien demandé, il vous interpelle, il vous dit la France ne vous a pas demandé en gros, c'est ça? Oui, je lui dis, ce monsieur c'est un indigne fils de Louise Michel, puisque s'il était digne héritier de Louise Michel, il ne parlerait pas comme ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit que la France n'a pas demandé à avoir ces immigrés qu'on a aujourd'hui. La France n'a rien demandé. Et je lui dis, ah bon? Mais là-bas, sous les cocotiers, là où je suis née, dans les bolongs du Sine Saloum, entre Banjul et Dakar, ignorant tout de l'Hexagone comme de l'Angleterre, que pouvais-je savoir des langues impérialistes qui sont venues s'insinuer sous mon crâne, sur mon île natale? Donc voilà, quand on a transmis une langue, on a transmis une philosophie, on a transmis aussi une histoire et on a partagé surtout. Parce qu'aller là-bas, chez les Africains, c'était fabriquer des intersections.
Nous avons grandi dans ces intersections-là. Ces intersections culturelles, moi, Fatou Diom, m'empêchent d'être sectaire, d'être isolationniste, d'être nationaliste. Et comme vous savez, le nationalisme, Oui. comme le dit Einstein, c'est la rougeole des peuples. Donc je pense que la France n'acceptera pas ce mal-là. Face de chocolat, rentre chez toi manger des bananes, vous dites, ainsi s'expriment les souches dont quand les branches s'agitent. Oui. Oui, parce qu'il vous parle de racines, mais la France, ce n'est pas que de la spéléologie. La France, si c'est un arbre, eh ben oui, c'est peut-être le chêne, mais le chêne ouvre les bras vers le ciel. Si c'est un arbre, il y a des branches qui se ramifient. Donc, que seraient les racines si les branches n'existaient pas? Oui. Et en plus, les meilleurs fruits, vous savez, on les obtient parfois en faisant des greffes. Donc, les adeptes du tous pareil, du cercle des mêmes, ils me font peur partout où qu'ils soient. Parce que vous savez, moi, j'étais la première dans mon village à m'appeler Diom, parce que mon père venait d'un autre village. Donc, cette manière d'être indexé, je l'ai connue déjà chez moi. Oui. Ce n'était pas la couleur qui était différente, c'est la famille d'origine et le village d'origine seulement. C'était ça la différence. Oui, vous parlez de François Fillon-Nouadieu. Oui. Hein, c'est quelqu'un, un homme politique, qui a dit que la France multiculturelle n'existait pas. Oui. Ça vous met hors de vous, hein? Mais il a dit que la France n'est pas une nation multiculturelle. Donc je me dis, mais les Alsaciens alors, avec leur langue locale, d'ailleurs j'en profite pour leur dire Guten Morgen Bissoma, donc bonjour toute l'Alsace, leur langue, et les Basques, et les Bretons, et les Corses, les Auvergnats, tout ce petit monde se réunit sous l'aile de Marianne, Oui. en gardant des traditions, des particularités régionales. Donc je peux les rejoindre parfaitement sous le sein de Marianne en leur racontant les Serer Nyobinka, le Sine Saloum et les Guelwaars du pays sénégalais. Dans une émission de télé, vous avez suscité ce qu'on appelle un buzz en disant que Marine Le Pen avait peur de vous. Hein, vous l'appelez d'ailleurs la marine marchande de haine. La marine marchande de haine. J'ai appelé comme ça un bateau qui transporte le malheur pour la France. Donc, est-ce que les Français vont voter pour ce bateau-là? Je sais que là, ces tristes matelots, ces tristes matelots-là ne nous apportent pas de la bonne nouvelle. Donc, ils n'apportent pas de la bonne marchandise non plus. Oui, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Vous le dites dans ce livre. Non, parce que je suis autant française que ces personnes-là. Vous savez, donc de deux choses l'une. Ou bien on respecte la nationalité française et quand on la donne aux gens, on cesse de les mettre à l'étroit. On les reconnaît, on les admet, on les respecte. Donc il n'y a aucun intérêt à être une enfant de Marianne si c'est pour être parmi les plus méprisés des enfants de Marianne. Donc si on me reconnaît comme enfant de Marianne, eh bien, on m'accorde aussi le droit et la liberté de m'exprimer comme tous les enfants de Marianne et puis défendre ma mère, donc en vraie résistante, parce que voilà, mes ancêtres se sont battus quand il fallait mourir pour la France. Si aujourd'hui je dois simplement ouvrir ma bouche pour dire la haine ne fera pas l'avenir de la France, je le dis, les élections approchent, et bien contre les abstentionnistes aussi, Marianne porte plainte. Merci beaucoup. Fatou Diom, Marianne porte plainte, publié chez Flammarion, votre cri du cœur. Donc, on était ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. Merci beaucoup et à toute la francophonie.